Bonjour et bienvenue sur votre tableau de bord. Votre tableau de bord regroupe toutes les informations et statistiques concernant vos missions. Vous pourrez ainsi consulter toutes vos données en un seul coup d'œil. Vous aurez ainsi accès à des données métriques comme vos gains, le nombre d'appels que vous avez réalisés, ou votre débit d'appel par exemple, mais également à différents graphiques relatifs à vos appels et à leur classification. Vous pourrez même voir vos prestations en cours de validation par vos clients ou tout simplement recharger vos crédits de communication en cliquant sur ce bouton. Les statistiques affichées sur votre tableau de bord correspondent par défaut à celles de l'ensemble de vos missions en cours ce mois-ci. Afin d'analyser plus finement vos résultats, vous pourrez toutefois appliquer différents filtres à votre tableau de bord. Vous pourrez ainsi choisir de faire apparaître les données correspondant à un certain type de mission, aux missions en cours ou archivées, à une mission en particulier, mais également indiquer ici une période spécifique à afficher. Ce cadenas vous permettra de verrouiller vos filtres de sorte à ce qu'ils ne soient pas réinitialisés lorsque vous quitterez la page. En revanche, pour remettre tous les filtres à zéro, il vous suffira de cliquer sur ce bouton. Votre tableau de bord est 100% personnalisable et affiche vos informations en temps réel. En effet, il se compose de plusieurs blocs ou modules que vous pourrez agencer et personnaliser à votre convenance. Pour modifier un bloc, il vous faudra tout d'abord passer en mode éditable en cliquant sur ce bouton. À l'aide de votre souris, vous pourrez ainsi agrandir ou réduire sa taille. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas conserver les proportions d'un bloc, il vous suffira d'ouvrir les options avancées du bloc en question et de cliquer sur « Proportions ». Il ne vous restera plus qu'à le redimensionner à votre convenance. Vous pourrez également modifier la couleur des données affichées dans un bloc en cliquant sur « Couleur ». Dans notre exemple, nous souhaitons que la couleur soit rouge lorsque le nombre de rendez-vous est inférieur à 10. Et verte quand le nombre de rendez-vous est supérieur ou égal à 10. Nous validons et nous constatons que la couleur est bien rouge. Grâce aux options avancées du bloc, vous pourrez également modifier la taille des données en cliquant soit sur Agrandir, soit sur Réduire. Pour revenir aux caractéristiques initiales d'un bloc, il vous suffira de cliquer sur Réinitialiser le bloc. Grâce aux options avancées, vous pourrez également soit supprimer un bloc en cliquant sur Supprimer, soit modifier sa nature en cliquant sur Modifier, puis en sélectionnant le type de données que vous souhaitez à l'aide de ce menu déroulant. Pour ajouter un bloc, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton plus et de définir à l'aide du menu déroulant le type de bloc que vous souhaitez. Vous pourrez ainsi choisir parmi des blocs prédéfinis ou alors créer votre propre bloc en cliquant sur Bloc personnalisé. Vous pourriez par exemple décider d'afficher le nombre de répondeurs, exprimé en quantité, en temps ou en pourcentage par exemple. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Valider. Et ce nouveau bloc viendra s'ajouter en bas de votre tableau de bord. Par un simple glisser-déposer, vous pourrez venir le positionner à l'endroit de votre choix. Notez qu'en fonction de la nature des blocs, les options avancées peuvent comporter des options supplémentaires comme l'affichage ou non de la légende pour les graphiques ou le paramétrage des colonnes pour le tableau des statistiques. Pour conclure sur le mode éditable, sachez qu'il est possible de sauvegarder le modèle de tableau de bord que vous venez de créer en cliquant sur ce bouton et en lui donnant un nom. Cela vous permettra de créer différents modèles en fonction de vos besoins. Pour changer de modèle, il vous suffira de cliquer ici, puis de sélectionner celui de votre choix. Vous pourrez ainsi choisir d'utiliser un modèle par défaut ou un modèle que vous avez créé. Et enfin, pour sortir du mode éditable, il vous suffira de cliquer sur le cadenas pour le refermer. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans l'utilisation de la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.